va envoyer ça. 756, la famille du dojo, tu connais déjà. Ça fait. Jello Beats, holla at On me. m'apprend pas à faire la grimace, je suis une sorte de Rafiki. Dis à TMC de retourner danser et faire du graffiti. J'ai le soutien des garces mimi, oui j'ai un flow grave liquide. Torrent mouillé, je les électrocute avec un raikiri. Wesh l'ancien t'es méchant et fripé, on dirait Babidi. Flégon et faux à la race, un peu comme le Boulaniki. Alors en fait moi j'ai mon ma première expérience avec la musique en fait quand j'ai commencé à faire du beatmaking. J'ai commencé en fait par le beatmaking quand j'avais 16 ans environ. Ok. Et après donc j'ai fait ça pendant un temps et puis j'ai rencontré après Dooms. Et vas-y on s'est dit, on a formé le groupe Two Things et c'est comme ça que j'ai commencé à rapper en fait. Et maintenant je me retourne un peu vers le beatmaking que j'avais mis en pause entre temps. Ok. Genre je me suis rendu compte en fait quand j'ai commencé le rap, tu vois que c'était les clips tout ça c'était en plein essor, genre bon ça existait évidemment bien avant mais genre t'as des clips qui sortaient je sais pas ça fait quelques années, tous les jours t'as des clips qui sortent, c'est vachement tout est porté sur l'image, sur à quoi tu ressembles, qu'est-ce que tu portes, ta paire de sneaks, le pull que tu portes, ah ouais qu'est-ce que c'est ça et tu vois souvent sur les commentaires YouTube ouais ces choses que tu portes, j'aime ton style et tout et genre rien vis-à-vis de ta musique, tu vois. Du coup, je me suis dit que, vas-y, ce serait intelligent, tu vois, de créer ce genre de personnage mystérieux où tu ne me vois pas, tu vois. Tu vois tout un tas de personnes différentes sans jamais réellement me voir. Et voilà, tu te demandes qui je suis, mais du coup, tu te concentres plus sur le son que je vais te donner que sur l'image que tu vas avoir de moi. Très bien, intéressant. Les temps changent, on connaît plus le nom des fleurs. On prend la tangente, l'amertume au fond des cœurs. Fumé pendant Alors au niveau de mes influences, j'ai envie de te dire toute l'école Time Bomb et notamment Oxmo, surtout Oxmo d'ailleurs, qui m'a vraiment marqué. Et je pense que ceux qui me connaissent peuvent retrouver peut-être un peu d'Oxmo dans ce que je fais. Enfin, j'espère. Ambitieux en tout cas. Ouais, bah, j'ai cette prétention. Et sinon en quinri, j'ai envie de te dire Outkast. J'ai envie de te dire Clips. Ouais, c'est des trucs qui m'ont vraiment marqué. Et Pharrell, il a sorti un projet qui s'appelle Seeing Sounds et c'est vraiment quelque chose que je comprends vraiment ce qu'il veut dire là-dedans parce que comme on disait tout à l'heure, moi je vois le son comme une couleur et grosse influence au niveau de Pharrell aussi. Gros producteur, Neptunes, c'est lui aussi qui a produit Clips. Ouais, grosse influence. Je suis exécrable, mais bon Paris c'est crade. Rempli de drames, de traves, de drames, de jeunes qui bédavent, des petites dents, des caves qui finiront. Voilà, on a fait 2 projets en fait. On a fait un projet justement qui est sorti environ en 2010, 5 titres. Et plus récemment, on a sorti une grosse mixtape, La Folie des Glandeurs. Faut me dire c'est trop tard, le mal est fait. Tu t'attendais à une blague, mais nous c'est pas au mal est fait, poteau. T'es mal est fait, en effet, si le man est faible, on monte sur scène, man il mic comme un neumann de la FM, check. Moi, quand j'ai commencé à rapper avec Dooms, en fait, on faisait plein d'open mic et tout. Et c'est comme ça qu'on a rencontré l'entourage. Moi, à ce moment-là, j'étais sur d'autres bails, du coup. Lui est rentré dans l'entourage et moi j'ai fait mes affaires de mon côté avec la société Obsession. Un collectif d'artistes, on apporte tous notre pierre à l'édifice en faisant tout un tas de trucs différents. À la base on était en fait un groupe de potes et on était tous dans le même délire, tu vois, genre il y en avait qui graffaient, il y en avait qui prenaient de la photo, d'autres qui rappaient. Et vas-y on s'est dit vas-y on va créer un truc et tout pour tous se rassembler, faire les trucs ensemble, s'aider pour l'amour de la musique. Le public c'est un champ de blé. Raconte ma vie poteau, j'ai rien d'autre à chanter. Nouvelle lune, un 16 en chantier. Le produit ça nique la santé. Donc j'ai sorti récemment un projet qui s'appelle 16x16, Okay. qui était en fait que sur des phases B. Et ensuite je me suis dit que ce serait chaud vu que j'étais entouré de plein de beatmakers talentueux, de leur filer leurs acapellas et laisser l'histoire qu'ils fassent leur truc avec, tu vois. J'aurais laissé un peu carte blanche et je suis assez content du résultat, des trucs très chauds.
C'est cool. Et donc du coup quand tu dis mec qui t'entoure, tu penses à qui en tant que beatmaker ou même en tant que rappeur? Notamment un gars de mon équipe, David Diab, Ok. bien sûr. Alors du coup en fait moi je vais sortir un espèce de gros projet qui va être découpé en deux, la version rouge et la version bleue. Alors comment expliquer ça? En fait moi quand j'écoute du son, je vois des couleurs en fait. Pour moi le son a une couleur et du coup je voulais vraiment donner un délire bien particulier à ces deux parties. Le bleu signifiant que genre ça va être quelque chose de très deep, moins ego trip, plus dans l'introspection, c'est un genre d'exercice de style, tu vois. Et la version rouge, vas-y, le feu, je vais cracher ce feu dessus, ça va être un truc ego trip, avec des gros cuivres et tout, un truc plus rapide, tu vois. Voilà. Ok. Et entre temps, y a mon gars Dooms qui est en train de préparer son projet, ça fait longtemps que on l'attend et cette fois-ci ça y est, il est en plein studio, il enregistre ça. Il va sûrement y avoir des prods à moi dessus, je vais sûrement poser dessus aussi. Sinon, je vais produire le projet d'Oz, Ormaz et Ezerty. Et Cool. je vais dropper sûrement quelques sons d'ici là, en solo. Et voilà. Ça marche. C'est Népal pour Iconic. NEPAL 16 par 16 le 12 octobre, poteau. Deuxième salve. On va envoyer ça.